Mes chers Capricornes, bonsoir, bienvenue sur l'intuition et tarot par Caro, j'espère que vous allez tous bien. Je m'apprête donc à effectuer votre taroscope pour les 15 derniers jours du mois d'octobre, donc du 15 au 31. On va voir donc si les énergies sont les mêmes que la dernière vidéo que j'ai faite donc pour les 15 premiers jours du mois d'octobre. Si vous ne l'avez pas vu, essayez de regarder la vidéo. Il se peut que vous puissiez obtenir des messages dans la vidéo précédente ou bien dans cette vidéo-là. J'aimerais juste vous informer quand même que c'est un tirage général, ça ne va pas correspondre avec tous les Capricornes qu'il y a sur cette terre. Certains messages vont résonner avec votre vie, votre situation. Prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté. Si le message ne vous correspond pas pendant ces 15 prochains jours, cela ne veut pas dire que ça ne va pas correspondre les 15 prochains jours donc du mois de novembre ou bien les 15 derniers jours du mois d'octobre. D'accord? Je ne suis qu'un messager, donc je suis là pour délivrer un message. Je travaille, je canalise et je ressens les énergies qui se présentent à vous et je vous en parle afin donc de vous délivrer un message. Donc maintenant que j'ai dit ça, on va commencer et on va passer directement à votre tirage et on va voir donc quelles sont les énergies qui se présentent à vous pour les 15 derniers jours du mois d'octobre. Donc je vais rester un petit peu calme afin de me concentrer. Cher ange gardien, guide spirituel qui est avec moi quotidien, veuillez s'il vous plaît me donner le message le plus accurate pour le Capricorne on the Sun, Moon, Rising, Venus and Jupiter the last 15 days of the month of October 2019. Thank you. Donc on est dans l'énergie donc du 5 d'épée, qui est une énergie qui peut être dans le sens, pour moi c'est une pensée qui est focalisée vers quelque chose. Alors dans certains tarots on peut le décrire comme une attaque. Là, dans ce tarot-là, vous le regardez, c'est des vikings, ils sont prêts à se battre contre ces attaques ou bien contre ces pensées qui sont dirigées vers eux. D'accord? Donc j'ai l'impression que même si vous vous sentez donc oppressé par ce que les autres pensent, ça vous est complètement, ça vous est approximativement égal. Vous festoyez, vous en rigolez et vous regardez les gens avec leurs propos, leurs préjugés ou bien avec leurs pensées et vous en rigolez. Et c'est très bien parce que c'est la seule manière pour moi d'affronter donc ce genre de parasites ou bien ce genre de personnes qui peuvent éventuellement nous affecter. Et là donc on a le 10 d'épée qui est sorti. Pour moi dans ce tarot le 10 d'épée c'est une délivration parce que c'est un viking qui vient de mourir au combat et on a Freya, la déesse des Valkyries, qui vient récupérer son âme pour l'amener au Valhalla. Et il faut savoir tout simplement qu'un viking désirait absolument mourir au combat, un viking guerrier, afin de tout simplement être libéré de ce corps terrestre que nous avons et afin de pouvoir rejoindre donc le Valhalla. Donc pour moi j'ai l'impression que on reste dans la même énergie donc les 15 premiers jours du mois d'octobre, c'est-à-dire que vous avez tout simplement compris comme quoi, éventuellement, les gens, ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, on s'en fout, on se libère de ces fardeaux, de ces problèmes qu'éventuellement cela puisse vous poser dans la vie de tous les jours. Ce que les autres pensent et disent, laissez-les dire et laissez-les penser, j'ai l'impression. Ça vous a libéré, voilà, donc non, le 8 d'épée qui est sorti, donc vous en sortez, j'ai l'impression, et même si vous prenez encore même si ça vous atteint et ça vous avez peut-être pas l'impression dès le départ comme quoi vous êtes libéré, vous arrivez donc sur la libération donc de cet engrenage de trop réfléchir, de trop être dans sa tête et d'être trop, on va dire, de prendre en considération ce que les autres y pensent ou ce que les autres disent. Donc, on va voir pour le reste, mes chers Capricornes. Et on a donc la princesse des épées qui s'est retournée dans le tas. Donc, la princesse des épées, c'est un messager, c'est un message. Donc, on reste quand même beaucoup dans les épées. Donc, c'est beaucoup dans votre tête, c'est beaucoup dans vos pensées, c'est beaucoup dans ce que
vous les partagez avec certains gens ou partagez avec vous-même. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une personne ou une énergie qui va se présenter à vous tout simplement en vous informant que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes sur la bonne route, que vous allez laisser certaines choses derrière vous et que c'est pour votre mieux, c'est pour votre nouveau départ. Parce qu'on a la carte donc du fou. C'est pour vous la possibilité donc de recommencer ailleurs et d'avoir donc une visibilité et une façon donc d'accepter ce que les gens y parlent, ce que les gens y pensent, ce que les gens y disent, mais vous allez les prendre d'une nouvelle manière, vous allez les prendre d'une nouvelle façon et ça va peut-être pas, ça ne vous impactera pas de la même façon que ça a pu le faire éventuellement dans le passé. Donc c'est très bien mes chers Capricornes, je suis contente pour vous. Et là, on a donc le 6 de Pentacle qui s'est présenté. Le 6 de Pentacle, c'est le 6 de denier, donc c'est l'échange égal, c'est l'échange, on va dire, égal, donnant-donnant. Alors, est-ce que c'est avec vous-même ? Du fait que vous soyez libéré de tout ça, aujourd'hui vous vous rendez compte que vous avez beaucoup plus de balance au niveau de ce que vous êtes en capacité de vous apporter à vous-même et de pas forcément laisser donc l'influence des gens vous déranger. L'influence des gens vous déranger au niveau de votre balance. J'ai l'impression que là, au niveau donc au niveau de l'énergie ancrée sur Terre, j'ai l'impression que vous êtes en train donc de balancer vos énergies vraiment afin donc d'être honnête, d'être égal avec vous-même, mais aussi avec les gens. Et éventuellement, ça pourrait être si les gens vous font du tort, vous donnez vous aussi du tort. Et si les gens vous donnent, vous amènent quelque chose de positif, vous rendez quelque chose de positif aussi. Donc on va voir avec le reste des cartes. Et là, on a donc le roi des épées qui est sorti, donc c'est Odin, et Odin c'est quelqu'un qui est très logique, c'est quelqu'un qui va aller suivre sa logique, qui va écouter sa tête plus que son cœur, qui va tout simplement trancher la pomme en deux, dans le sens où c'est que il sera toujours rationnel. Donc là j'ai vraiment l'impression que vous écoutez pas forcément votre cœur, mais que vous avez tout simplement compris qu'en voit il y a certaines choses qui doivent changer dans votre vie et vous y tenez et vous voulez donc mettre un pied à terre concernant donc éventuellement ces problèmes que vous avez eu dans le passé d'être trop renfermé ou enfermé ou prisonnier de vos propres pensées. Et là, on a une autre carte qui est sortie, et c'est le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est une énergie très célibataire dans le sens où elle n'a besoin de personne, que ce soit pour, on va dire, par rapport à une profession, par rapport à une stabilité financière, par rapport à une stabilité amoureuse, quoi qu'il en soit, elle est ancrée, elle sait ce qu'elle est capable de faire par elle-même, elle sait ce qu'elle est capable d'obtenir, elle sait ce qu'elle est capable de dire et de partager avec les autres. J'ai l'impression que vous prenez vraiment conscience comme quoi vous êtes sur la bonne route, vous êtes sur la route de la délivrance, vous êtes sur la route de la vérité. Vous êtes sur la route de l'éclaircissement, en fait, envers ce que vous-même, vous êtes capable de créer sans les autres, sans leurs pensées, sans leur jugement, sans leur consentement et sans, on va dire, leurs avis en général. Vous vous rendez compte qu'en quoi vous pouvez penser, vous pouvez réfléchir et vous pouvez prendre les décisions vous-même. Vous n'avez pas forcément besoin de quelqu'un qui vous amène une nouvelle ou un conseil avant tout simplement de prendre une décision. Vous êtes autonome, vous êtes vraiment autonome. Et vous avez la possibilité de recommencer donc et de vous orienter vers quelque chose de beaucoup plus paisible, de beaucoup plus serein, de beaucoup plus équilibré, quelque chose qui vous amènera donc une certaine confiance intérieure, des certaines révélations éventuellement, comme quoi vous et vous-même, vous suffisez afin tout simplement donc d'avoir une des énergies les plus attirantes, une des énergies les plus passionnantes, une des énergies les plus, on va dire, une des énergies les plus flamboyantes, je dirais. Parce que pour moi, la reine des bâtons, c'est l'empereur, c'est la papesse avant qu'elle trouve son pape. Donc là, j'ai l'impression vraiment que vous allez trouver chaussure à votre pied dans l'horizon, là où vous êtes, que ce soit par rapport à votre travail, que ce soit par rapport à une situation amoureuse, ou bien que ce soit par rapport à certaines actions que vous voulez faire, vous êtes dans votre élément. Vous êtes dans cet événement, et excusez-moi, vous êtes dans
dans cet élément où c'est que vous n'avez pas forcément besoin de quelqu'un pour guider vos pas. Vous êtes dans cette énergie où c'est que vous pouvez très bien être, où c'est que vous êtes bien en n'étant pas forcément seul, mais disons autonome. Autonome, affirmé. Parce que pour moi, ce sont deux cartes quand même qui sont très autonomes, très affirmées et qui montrent tout simplement comme quoi vous pouvez tout faire toute seule. Vous n'avez pas forcément besoin de conseils des autres, vous n'avez pas forcément besoin du jugement des autres, vous n'avez pas forcément besoin que les gens vous donnent pour recevoir. Vous êtes en possibilité vraiment de le faire pour vous et de par vous-même. Vous avez peut-être encore besoin donc d'y méditer, encore besoin de réfléchir, encore besoin de sortir de certaines difficultés, de certains conflits. Vous avez encore besoin de peut-être un petit peu plus de, on va dire, de révélation intérieure, mais vous êtes sur le point de nouveau départ, sur le point d'un nouveau départ où c'est que vous allez être égal à vous-même et où c'est que vous allez vraiment avoir la possibilité de dire ce que vous pensez et à voix haute et vous êtes en possibilité donc de vous affirmer sans aucune autre personne. Donc je vais sortir une carte de ce tarot juste pour le fun, parce que le message pour moi il a été déjà transmis, mais j'ai tout simplement envie d'avoir donc une confirmation pour vous. Et là, on a une carte qui est sortie, il y a écrit « You are here for a reason ». Donc, vous êtes là pour une raison. Et je pense que oui, effectivement, vous êtes dans ce stade-là tout simplement pour pouvoir évoluer, pour pouvoir comprendre comme quoi vous et vous-même, c'est tout ce qui importe. Vous, votre jugement, c'est tout ce qui importe. Vous et votre action, c'est tout ce qui importe. Vous et vos décisions, vous et votre prospérité envers vous-même, c'est tout ce qui importe. Ce que les autres disent, ce que les autres font, on n'en a pas vraiment, on s'en fout un petit peu. Vous êtes sur le point de recommencer, donc vous êtes sur le point d'évoluer, vous êtes sur le point donc d'obtenir quelque chose de beaucoup plus positif pour vous et vous-même. Live your bliss. Voilà, donc c'est le moment pour vous vraiment de vivre votre vie et de vivre votre propre moment pour vous. C'est votre moment à vous tout simplement, donc de comprendre comme quoi c'est vous et vous-même. On a une autre carte qui s'est retournée qui a écrit « Patience is a virtue ». Patience is a virtue. La patience est une vertu. Donc oui, ça peut vous évoquer, éventuellement, ça vous a pris du temps, ça vous prendra du temps éventuellement avant de vraiment comprendre comment fonctionner, mais on apprend avec le temps et effectivement, des fois le temps est vraiment un allié, c'est-à-dire qu'il faut laisser du temps au temps, tout simplement afin donc de renaître, afin de revivre, afin de... tout simplement de se donner la possibilité d'évoluer. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a convenu, j'espère qu'il vous a apporté plusieurs réponses. Et je vous dis donc à très bientôt pour un nouveau tirage sur cette chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite en tout cas une très bonne continuation. Sur ce, bonne soirée à vous.